Et la visite dans quelques instants de l'excellent Com Levin pour Gangsterdam. Nous étions jeudi à l'avant-première du film pour y rencontrer la nouvelle idole des Jones, Kev Adams. On vous parle d'une autre comédie déjantée, Gangsterdam, de Romain Lévy avec Kev Adams, Manon Azem, Com Levin et les excellents Manu Payet et Patrick Timsit. C'est l'histoire de Ruben, un grand timide qui, pour séduire la belle Nora, s'improvise dealer et l'accompagne à Amsterdam. Mais Durex, son copain d'enfance, s'incruste et les choses tournent mal. Comédie romantique, film d'aventure et road trip, Gangsterdam, c'est tout ça à la fois. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Pas le tringle là. Tu as un regard de femme. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me le chameau? Oui, Pardon. Nora, t'as oublié ton manteau. C'est pas moi ça. Bon, vas-y monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors, moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Com Levin, bonjour. Bonjour. Alors vous jouez Durex dans Gangsterdam, c'est un peu le meilleur ami dont tout le monde reste, c'est-à-dire qu'il est raciste, antisémite, homophobe, ça doit être sympa. Ouais, mais il est d'un soutien indéfectible. C'est vrai, il est rattrapé par ça, heureusement. Durex, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui vous éclate, vous, dans ce personnage? D'abord, c'est un personnage très riche parce qu'il dit tout et son contraire. Et puis c'est un personnage très drôle. Le scénario a été écrit pour que chaque personnage ait vraiment son rôle. L'histoire, on la vit au travers du personnage de Kev. Le danger et le sérieux du film et l'aventure, on le vit au travers du regard de Nora, interprétée par Manon Azem. Et la comédie, elle vient de mon personnage. Voilà, le burlesque, l'absurde vient de mon personnage. Donc, voilà. Votre rencontre avec Kev, ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien. En fait, pour la petite histoire, Manon et moi, on se connaît depuis très très longtemps. On avait fait une série ensemble qui s'appelait Trop la classe sur Disney Channel. On a tourné ça pendant 5 ans, de nos 15 à nos 21 ans. On est resté par la suite de très proches amis. Et une fois qu'on a été qu'on a rejoint officiellement le film, Kev il nous a envoyé un texto à tous les deux en disant « Moi, je trouve ce casting, il a trop la classe ». Est-ce que vous avez des petites révélations à nous faire sur Kev, des choses qu'on saurait pas? Je suis tenu au secret professionnel. Non, c'est pas sympa ça, non, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un phénomène, Kev. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très impressionnant d'être à son contact. On en a encore fait l'expérience récemment pendant toute la tournée province. On a pu présenter le film un peu partout en France. C'est un délire, hein. C'est vraiment un délire, quoi. On a eu la vie des Beatles pendant 2 semaines grâce à lui. C'est très impressionnant. Justement, en parlant de délire, nous on était présents avant-hier à l'avant-première parisienne de Gangsterdam. On a les images, regardez. Hello, ça va et toi? Très bien, merci beaucoup. Comédie d'aventure, qu'est-ce qui t'a plu le plus, comédie ou aventure? Comédie comme toujours. Bien sûr, même si j'adore l'aventure et que c'est chambé. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Je suis très fier de ce film. Je trouve qu'il y a des scènes sublimes de comédie. C'est quoi ton meilleur souvenir? Sur ce film ou dans ma vie? Dans ta vie. Raconte-nous, sur le tournage. Sur le tournage, je pense que c'est la scène où on rentre dans le strip club. Il y avait une vingtaine de femmes en très jolis sous-vêtements ce jour-là. Et je t'avoue que je suis un grand fan des femmes en sous-vêtements, donc voilà. C'est toi qui as écrit la scène en fait. Non, mais j'avoue qu'elle m'a pas déplu. Et juste avant de te laisser filer, un meilleur ami comme Durex, comme Com dans le film, ça t'irait? Homophobe, raciste? Non, dans la vraie vie, jamais. Il y a des flatulences? Jamais j'accepterais un meilleur ami pareil dans la vraie vie, mais c'est vrai que dans le film, c'est extrêmement drôle. Et je trouve que ça fait du bien de voir des personnages aussi politiquement incorrects. T'as vu la bite? Va chercher un extracteur, vite, vite! J'arrive! Oh, merde! Merci beaucoup! Merci à toi, Laurent, merci beaucoup. Voilà, une belle équipe, une bonne alchimie. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout est assumé dans le film. C'est ce qui rend le film atypique et drôle et ça fonctionne, quoi. C'est un peu un film ovni et ça fait du bien. Ben, moi, j'en suis super fier parce que c'est vrai que c'est une proposition complètement à part dans le cinéma français aujourd'hui. C'est un gros film, un budget énorme.
Et en même temps, on a eu une liberté de ton et puis une liberté de comédie trash, Et de vous amuser, oui. voilà, inespérée. Donc voilà, on a fait une grosse connerie très chère. Comme on va faire un détour par Hollywood, vous avez joué, vous, dans Malavita de Luc Besson, aux côtés de Robert De Niro, Michel Pfeiffer. Le Hollywood, est-ce que c'est le rêve de tout acteur? Alors je précise, Malavita, moi j'ai tourné en Normandie, hein, donc c'est pas exactement Hollywood. mais mais l'accès à Hollywood, tourner avec des grosses pointures américaines, ouais, dans des grosses productions, est-ce oui, que ça fait partie de vos rêves? c'est un fantasme, mais pas tout de suite. Voilà. Il y en a un autre qui nous fait fantasmer chaque semaine, c'est Didier Alouche et ses chroniques d'Hollywood. Bonjour mon Didier, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Dis-nous tout.